Donc, la première ressource du vendeur, c'est son produit. Et même s'il en connaît beaucoup sur son produit, le vendeur d'élite en parlera très peu. Tout simplement parce que ce n'est pas vraiment ce qu'il vend. Ce qu'il vend, c'est l'idée de ce qu'il procure au client. Par exemple, ce n'est pas une police d'assurance que l'on vend, c'est le besoin de sécurité financière pour soi et pour les siens. Comme ce n'est pas un voyage que l'on vend, c'est le repos et le confort d'une chambre d'hôtel au soleil du midi. Une marchandise ou un service représente autant d'idées qu'il y a de besoins et de désirs essentiels. Un produit est une chose inerte qui ne s'anime que par sa propriété à servir le client et à satisfaire ses désirs. Alors, pourquoi diable faut-il développer ces compétences techniques si ce n'est pas le produit que l'on vend, mais ce qu'il procure? Tout vendeur qui se respecte sait que la première chose qui contribue à sa réussite, c'est la confiance. C'est pourquoi un vendeur hors pair exalte la confiance en lui. Et plus vous savez de quoi vous parlez, plus vous engendrez de la confiance. Connaître son produit, c'est aussi apprendre à l'aimer. C'est réellement pouvoir s'enthousiasmer pour ce qu'il procure. Or, l'enthousiasme rend euphorique et se propage avec facilité et très rapidement. Je dirais même qu'il est le principal vecteur de confiance entre le vendeur et ses interlocuteurs. Et si vous connaissez votre produit sur le bout des doigts, vous n'appréhenderez aucune des questions qu'un prospect pourrait vous poser. Avec un moral d'acier, vous conduirez tous vos entretiens de vente exempts de doute et libérés des craintes de ne pouvoir répondre aux questions de vos interlocuteurs. D'ailleurs, seuls ceux qui connaissent parfaitement un sujet sont considérés comme des experts. Et c'est à vous que reviendront le prestige et la satisfaction d'être considéré comme un expert aux yeux de vos prospects. Quand bien même, si vos acheteurs potentiels sont des spécialistes dans leur domaine, vous pourrez vous entretenir avec n'importe lequel d'entre eux et apporter des informations complémentaires. De cette manière, tout acheteur trouvera une réelle plus-value à s'entretenir avec vous. Vous serez le porteur d'un réel profit pour chacun de vos interlocuteurs. Et comme tout entretien de vente traverse également une phase d'objection de la part du prospect, cette phase nécessaire à conforter le futur acheteur dans sa décision doit être traitée avec délicatesse et professionnalisme. Or, un vendeur ayant des connaissances insuffisantes de son produit se trouverait vite emprunté et ne trouverait pas les arguments nécessaires à lever les doutes de son prospect. Donc, mieux vous connaissez votre produit, plus les arguments de poids et de réconfort couleront de source pour emporter la vente. Et connaître son produit, c'est aussi avoir une parfaite connaissance du contexte dans lequel il est utile. Aussi, dans un même contexte, vous n'êtes pas seul à proposer une solution. La concurrence existe. Et pour vous en démarquer, vous devez aussi savoir ce qu'elle propose et ce qui vous différencie. Alors, mieux vous connaîtrez votre produit, mieux vous serez à même d'en trouver les détails ou les spécificités qui le rendent unique. D'ailleurs, vous conviendrez qu'il est inutile de dire à vos prospects que votre solution est meilleure si vous n'êtes pas capable de leur expliquer pourquoi elle l'est. Donc, face à vos interlocuteurs, vous devez être crédible. Et être crédible, c'est apporter des éléments qui prouvent ce que vous avancez. Et c'est en récoltant les témoignages de vos clients satisfaits, c'est en rassemblant des articles de presse ou des études qui traitent de votre produit que vous contribuez à asseoir votre crédibilité. C'est aussi en étant le meilleur utilisateur que vous pourrez produire une démonstration efficace. Et plus important, une excellente connaissance de votre produit va vous servir à développer un argumentaire de vente adapté à la demande de vos prospects. D'abord, vous serez capable d'en faire ressortir tous les bénéfices qu'il procure. Un bénéfice est souvent quelque chose d'observable et répond à la préoccupation première de vos prospects. Une préoccupation que vous aurez repérée dans la phase de découverte. Ensuite,
Vous mettrez en avant les avantages que procure votre produit. Un avantage est lié à la motivation du prospect et est souvent verbalisé par un adjectif qui décrit la promesse faite à l'acheteur. Vient après les caractéristiques de votre produit. Une caractéristique est ce grâce à quoi la promesse est réalisable. Et pour terminer, une excellente connaissance de votre produit vous permet d'en relever les spécificités qui le rendent unique et le différencient des autres produits similaires. Donc, un argumentaire efficace s'articule autour des bénéfices, des avantages, des caractéristiques et des spécificités de votre produit. Bien sûr, nous reviendrons plus tard sur la construction de votre argumentaire lorsque nous aborderons les différentes phases du processus de vente.